Salut à tous et bienvenue sur la chaîne MACMA. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait souvent rêver, mais qui peut aussi faire un peu peur quand on débute, les lyres d'éclairage. Que tu sois DJ débutant, DJ mobile, musicien, gérant de bar ou simplement passionné par l'éclairage de scène, cette vidéo est faite pour toi. Le but ici est simple, t'aider à comprendre comment choisir les bonnes lyres, sans jargon compliqué, sans prise de tête et surtout sans avoir besoin d'être un expert en lumière. Pour illustrer tout ça, on va s'appuyer sur nos produits de la marque. Alors, pourquoi les lyres posent problème quand on débute? Quand on commence à s'intéresser aux lyres, on tombe vite sur plein de termes un peu obscurs. Spot, beam, wash, DMX, gobo, pan, tilt, et souvent on se pose tous les mêmes questions. Est-ce que c'est trop compliqué pour moi? Est-ce que j'ai besoin de DMX? Combien de lyres faut-il vraiment? Est-ce que ça va être trop puissant pour ma soirée ou ma salle? Alors rassure-toi, c'est normal. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Aujourd'hui, les lyres modernes sont conçus pour être plug and play, avec des modes automatiques, musicaux et évolutifs. Alors tu peux très bien commencer simplement et évoluer plus tard. Pas besoin d'être ingénieur lumière pour faire un show qui en jette. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est réellement une lyre et à quoi ça sert, les différents types de lyres, les critères importants pour bien les choisir, puissance, couleur, mode de contrôle, des exemples concrets de configuration selon ton usage et enfin, les erreurs les plus fréquentes à éviter. À la fin de cette vidéo, tu sauras exactement quel type de lyre te correspond, combien en utiliser et comment faire un choix intelligent sans dépenser inutilement. Allez, on commence par la base. C'est quoi exactement une lyre d'éclairage? Avant de parler de modèle, de puissance ou de DMX, on va commencer par la base. Une lyre, c'est tout simplement un projecteur motorisé. Contrairement à un projecteur classique qui éclaire toujours au même endroit, une lyre peut bouger toute seule, de gauche à droite grâce à son système de pan et de haut en bas grâce au mouvement appelé tilt. Elle peut changer la couleur de son faisceau, sa forme via un système de zoom, sa direction, sa vitesse de déplacement et parfois même son motif qu'on appellera gobo. Une lyre sert à donner du mouvement et du dynamisme à un éclairage. C'est elle qui va transformer une ambiance statique en véritable show lumière. Même avec 2 lyres seulement, on peut déjà avoir un rendu hyper impressionnant. Un bon setup lumière, ce n'est pas lyre ou projecteur, c'est souvent les deux. Elles sont complémentaires les unes aux autres et aussi avec le reste des projecteurs de scène existants. Mais alors, pourquoi les lyres impressionnent autant? Si les lyres sont aussi populaires, c'est pour 3 raisons principales. La raison numéro 1, le mouvement. Le cerveau humain est naturellement attiré par le mouvement. Une lyre, ça vit, ça respire avec la musique, elle sert à la souligner, la rendre visuelle. Raison numéro 2, la précision. Une lyre peut éclairer exactement là où tu veux, même à distance, ce qui te permettra de guider le regard de ton public vers un élément que tu souhaites mettre en avant. Et la raison numéro 3, l'effet waouh. Avec un peu de brouillard, le faisceau devient visible dans l'air. Et là, on passe clairement à un niveau au-dessus. Arrive alors la grande question. Est-ce que c'est compliqué à utiliser? La réponse est simple. Pas forcément. La lyre moderne, comme celle de chez MACMA, propose plusieurs modes. Mode auto, mode musical, qui réagit au son, mode DMX pour aller plus loin. Tu peux donc les brancher, les poser et les allumer. Et ça fonctionne tout de suite. Et si un jour tu souhaites aller plus loin dans le contrôle, les mêmes lyres te permettront d'évoluer sans changer tout ton matos. Un autre mythe qu'il va falloir débunker, une lyre ce n'est pas forcément énorme ou surpuissant. On les imagine souvent comme un gros projecteur de concert. En réalité, il existe aujourd'hui des lyres compactes, légères, silencieuses et parfaitement adaptées aux petites et moyennes salles. Tout est une question de choix, pas de surdimensionnement. Retiens simplement ceci. Une lyre, c'est un projecteur intelligent qui apporte du mouvement et de la vie à ton éclairage, sans avoir à être ingénieur lumière, mais surtout sans avoir à acheter un smirmorque pour tes prestats. Maintenant qu'on a dégrossi un peu le sujet, il reste la question, quels sont les différents types de lyres et comment bien choisir ton setup? Alors, tu sais ce que c'est qu'une lyre, mais là, on va entrer dans le cœur du sujet. Parce que toutes les lyres ne font pas la même chose. Il existe en réalité 3 grandes familles de lyres. La lyre spot, la lyre beam et la lyre wash. Chacune a son rôle, ses avantages et ses usages. Et tu vas voir que le bon choix dépend surtout de ce que tu veux éclairer, comment tu souhaites le faire et quel est le mood dans lequel tu veux le faire. On commence par la lyre spot, parce que c'est souvent la plus polyvalente et la plus utilisée quand on débute. Une lyre spot produit un faisceau assez fin et précis avec la possibilité de changer de couleur, projeter des motifs, qu'on appelle des gobos, faire des mouvements rapides ou lents. Les gobos, ce sont tout simplement des formes projetées, des cercles, des étoiles, des traits. Pas besoin de connaître les noms techniques, pensez dessin de lumière. La lyre spot est idéale pour toutes les sortes de scènes et événements. Elle permet
de créer des effets visuels dynamiques, balayer la piste de danse, projeter des formes sur les murs ou sur le sol. Alors pourquoi c'est un bon choix pour débuter? C'est simple, elle est polyvalente, elle fonctionne très bien sans fumée, elle est impressionnante même seule, elle est simple à utiliser en automatique ou en musical. Typiquement, 2 lyres spot MACMA bien placés suffisent déjà à transformer complètement une soirée. Alors passons maintenant aux lyres BIM. Ce sont celles qu'on remarque tout de suite, mais aussi celles qu'on comprend parfois moins bien. Une lyre BIM, comme son nom l'indique, produit un faisceau très fin et très puissant, presque comme un laser. Ce type de lyre est conçu pour être vu dans l'air, pas seulement sur les murs. Alors, point très important, la fumée. Une lyre BIM a besoin de fumée ou de brouillard pour révéler tout son potentiel. Sans une atmosphère un peu opaque ou chargée, l'effet est beaucoup moins spectaculaire, sauf dans les cas très particuliers des lyres d'extérieur à haute puissance qu'on voit fendre le ciel dans les gros événements type Tomorrowland et autres festivals. Si vous ne voulez pas ou ne pouvez pas utiliser de machine à fumer ou de machine à brouillard, la lyre BIM n'est peut-être pas le meilleur choix. Alors, à quoi sert une lyre BIM? Elle est parfaite pour des shows dynamiques comme les clubs techno, les concerts et sets DJ. Elle crée des tunnels de lumière, des éventails, des faisceaux ultra précis qui aident le public à être immergé dans le spectacle lumineux. En général, une BIM fonctionne très bien en complément d'une spot ou d'une wash. Elle permet de générer très facilement une ambiance ultra dynamique. Seule, elle peut paraître un peu isolée et ne sert pas spécialement à apporter de la chaleur dans un show. Ça, ce serait plutôt le boulot de la lyre wash. Et ça tombe bien, on y arrive. Souvent moins connue et parfois même sous-cotée, la lyre wash est indispensable dans beaucoup de configurations. Cette lyre produit un faisceau large, doux et homogène et très diffus. Elle ne projette pas de forme précise mais remplit l'espace de couleurs. C'est elle qui pose les bases de l'atmosphère de ton show. Elle cadre l'émotion que tu veux y mettre en éclairant ta zone, en mettant en valeur les sujets grâce à une ambiance colorée, et elle est l'accompagnatrice parfaite de tes autres effets de scène. Dans un concert, par exemple, ce sont souvent les wash qui éclairent les artistes et les spots ou BIM qui créent les effets. Alors, pourquoi c'est une excellente lyre complémentaire? La lyre wash adoucit l'éclairage. Elle donne de la profondeur et te permet de choisir les zones sombres ou de les éviter. Dans ses usages les plus classiques, on la retrouve comme l'éclairage de scène ou comme background. Une combinaison de base qui est très efficace, spot ou BIM pour les effets et wash pour l'ambiance. Pour résumer simplement, spot, c'est la polyvalence, les motifs, la précision. BIM, puissance, faisceau, effet spectaculaire. Wash, ambiance, couleur, éclairage de scène. Donc pour résumer, il n'y a pas de meilleure lyre universelle. Il y a la bonne lyre pour le bon usage. Maintenant que tu connais les différents types de lyres, la question devient logique. Comment choisir la bonne lyre selon ta salle, ton budget et ton niveau? On va voir ensemble les critères vraiment importants, ceux qui font la différence sur le terrain sans rentrer dans les fiches techniques compliquées. L'objectif, c'est que tu saches quoi regarder, quoi comparer et surtout quoi éviter. Quand on parle de lyre, la première chose qu'on regarde souvent, c'est la puissance. Et pourtant, c'est aussi la plus mal comprise. Déjà, une chose importante, les watts ne font pas tout. Alors pourquoi 2 lyres de 80 watts peuvent avoir un rendu complètement différent? Ça peut être la qualité de la LED, l'optique, le type de faisceau, spot, BIM ou wash. Une lyre BIM de 40 watts peut paraître plus puissante qu'une spot de 100 watts, simplement parce que son faisceau est beaucoup plus serré et concentré. Pour adapter la puissance de ta lyre, pose-toi toujours cette question. Où vais-je utiliser mes lyres? Une lyre trop puissante, c'est 3 choses. Éblouissant, fatigant et parfois inutilisable. Le bon choix, c'est la puissance juste. Deuxième critère essentiel, les couleurs. La plupart des lyres utilisent des sources LED ou lampes, mais toutes ne se valent pas. En rentrant un peu dans la technique, on parlera de couleurs disponibles sur la lyre avec les sigles suivants. RGB, rouge, vert, bleu. RGBW, on ajoute du blanc. Un RGB pourra faire un blanc en cumulant toutes les couleurs, mais le rendu sera différent d'une lyre à l'autre, si les modèles ou marques varient. En effet, le mélange ne sera pas forcément identique et sa valeur en Kelvin risque de ne pas être identique. C'est pourquoi on ajoute un blanc pur aux options de la lyre, afin d'optimiser la précision du rendu. Et enfin, RGBWA qui ajoute de l'ambre. Plus il y a de couleurs individuelles, plus les mélanges sont propres. Les blancs sont naturels et purs, les ambiances sont variées et précises. Plus tu vas être exigeant pour ton ambiance, plus tu auras besoin que ta lyre soit précise dans sa capacité à offrir des couleurs profondes et un blanc naturel. Pour débuter, RGB est suffisant. RGBW apporte un vrai plus et RGBWA est idéal pour l'événementiel et le live, quoique optionnel. L'important est d'avoir un rendu cohérent, agréable à l'œil et adapté à ton utilisation.
Ensuite vient la question des modes de contrôle. Comment est-ce que tu souhaites que ta lyre fonctionne? Va-t-elle être en mode auto, musical, ou est-ce que tu vas la contrôler en DMX? Les modes auto et musical sont les modes les plus intuitifs pour quelqu'un qui n'a pas envie de se pencher sur son show trop précisément. Le but est de créer une piste de danse ou une ambiance en quelques minutes et pas forcément de générer un show coordonné au millimètre. En mode auto, la lyre utilise des presets enregistrés dans la machine. Souvent, elle dispose de pas mal d'options qui font largement le boulot pour varier les plaisirs et adapter la dynamique au mood de l'événement. En mode musical, la machine dispose d'un petit micro intégré qui capte le BPM de la musique et tourne, strobe, change de couleur au rythme de ce BPM. Il est même possible d'adapter la sensibilité de ton micro au volume de la musique pour que la lyre soit capable de capter ce BPM, même à bas volume. Le seul inconvénient qu'il peut subsister sera un léger décalage. La lyre aura besoin d'une toute petite latence pour comprendre l'information et ne sera pas parfaitement alignée sur les battements, ce qui peut être un frein pour les plus pointilleux. Dans ces deux cas, si tu disposes de plusieurs lyres du même modèle, le mode maître-esclave te permet de coordonner tes lyres sur le même mouvement. Son nom, quoique un peu archaïque, parle de lui-même. Tu mets la première en mode maître et les suivantes, dites esclaves, suivront le mouvement, que ce soit en automatique ou en musical. Il suffira juste de les relier l'une à l'autre avec un câble DMX qui leur permettront de communiquer l'info entre elles. Enfin, le mode DMX, c'est le mode expert de la lumière. Sans entrer dans le détail qui sera l'objet d'une prochaine vidéo, il te permet de contrôler chacune des options de ta lyre au gré de ton inspiration. Grâce au mode DMX, tu deviens le maître de ton atmosphère lumineuse. Tous ces modes sont dispos sur la quasi-totalité des lyres Macma, ce qui te permet d'évoluer à ton rythme en utilisant du matos performant de A à Z. Dernier point important à checker au moment de ton achat, comment est-ce qu'elle est protégée pour le transport? Un point important à ne surtout pas négliger, c'est la fréquence avec laquelle tu vas déplacer ta ou tes lyres. Est-ce qu'elles seront prévues pour une installation fixe ou est-ce qu'elles seront très souvent à des endroits différents? Lorsque ce genre de matériel est déplacé, même avec des lyres de qualité et avec des finitions robustes, il te faudra une solution comme une housse ou un flight case, ne serait-ce que pour les stocker à l'abri de la poussière, des chocs ou des intempéries. Fais attention à bien prévoir une solution adaptée à ton rythme d'utilisation. Il est temps pour moi de te faire les dernières recommandations quant à ton choix final. Si tu veux un rendu propre et qualitatif, veille à ne surtout pas mélanger trop d'effets en même temps pendant tes shows. La variété est très importante, mais cumuler un trop grand nombre de styles en même temps risque de faire fouillis et d'aller à l'encontre de ton objectif. Commence en mélangeant wash, spot ou wash, beam. Pour débuter, 2 wash et 2 beam ou 2 wash et 2 spots peuvent complètement faire l'affaire. Et en fonction du rendu, il sera toujours temps de faire évoluer ton matos. Pour te donner une petite idée, voilà des petites idées de setup. Pour un groupe de musique, privilégie l'atmosphère au faisceau. L'idéal, c'est le mélange wash et spot. Wash pour l'ambiance, spot pour focaliser l'attention sur le sujet que tu veux mettre en valeur et dynamiser un peu le tout. Pour un DJ ou disco mobile, un peu de wash pour l'ambiance colorée et on envoie du lourd avec des lyre beam pour avoir des tracés bien visuels qui dansent sur tes BPM. Ton but, c'est de souligner ton set et de te mettre en valeur. Au fur et à mesure, tu peux avoir un peu de tout pour varier les plaisirs et tout adapter au rythme de tes prestats. Dans tous les cas, il faudra penser à 2 choses. Il n'y a pas de faisceau sans brouillard ou sans fumée. Et c'est primordial pour mettre en valeur tes machines. Règle numéro 2, sécurité à tout prix. Il est impératif que tu disposes d'élingues de sécurité si ton matos est installé en hauteur. Elles serviront de garde-fou en cas de défaillance de tes crochets et tu ne veux pas que ta presta tourne au drame. Voilà pour l'essentiel pour bien débuter et commencer à être équipé en matos. N'hésite pas à aller découvrir nos lyres chez tous nos revendeurs. Je suis persuadé que tu trouveras le matos adapté, que tu sois de n'importe quel niveau. Si tu as des questions, pose-les en commentaire et suis la chaîne Macma si tu veux plus de conseils ou d'astuces pour tes prestats. Alors merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que j'ai répondu à toutes tes questions. Si jamais il t'en reste, n'hésite pas à les poser en commentaire et à suivre la chaîne Macma. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo qui concerne le DMX. Je te dis à très vite, salut!